Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tuberzingue. Alors là, je suis à Lyon pour le salon Epoch Auto. Alors c'est la première fois que je viens dans ce salon. C'est un peu la concurrence au rétromobile. Donc on va voir, apparemment il y a des voitures vraiment sympas. Allez, c'est parti. Alors avant de continuer cette vidéo, il faut que je vous parle d'Ovoco, le sponsor de cette vidéo. Alors si vous ne connaissez pas Ovoco, eh bien c'est un site internet sur lequel vous pouvez trouver des pièces détachées d'automobile d'occasion à prix réduit. On a tous déjà galéré à trouver des pièces pour nos voitures, eh bien vous avez toutes les chances de les trouver sur Ovoco puisque vous avez plus de 4000 vendeurs dans toute l'Europe, plus de 20 millions de pièces détachées d'automobile, c'est énorme. Alors imaginez le truc bête, vous percutez un oiseau par exemple avec votre voiture, votre Mégane 3 là par exemple, et bien regardez, vous pouvez retrouver des grilles qui peuvent être cassées, certaines parties voilà, de la voiture, et regardez les prix, franchement c'est vraiment intéressant. Et regardez là par exemple ici c'est marqué avec des défauts. Ils sont vraiment transparents et vous pouvez commander en toute sérénité puisque vous avez une garantie de 14 jours. Donc si vous n'êtes pas satisfait dans les 14 jours, vous pouvez renvoyer la pièce gratuitement. Donc voilà, c'est super simple, hein. Soit vous tapez la référence de votre pièce directement ici, ou alors le type de pièce que vous cherchez, le modèle de votre voiture, etc. Enfin voilà, c'est hyper simple. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets ce lien unique là en description. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus, vous verrez, vous allez sûrement trouver votre bonheur. Alors on a une rareté là déjà pour commencer, une Opel Omega Lotus 6 cylindres biturbo de 377 chevaux. Ça c'est vraiment rare comme voiture. Donc, voilà, une Opel Omega bodybuildée par Lotus, pas courant. Ici nous avons une BMW Z1. Alors je vous ai fait une vidéo très récemment là, sur l'essai d'une Z1. Celle-ci comme vous voyez elle est bleue, avec les portes escamotables qui rentrent dans le bas de caisse. Une voiture assez particulière quand même, parmi les Youngtimer. Ah bah décidément, là on a une Austin Lay, j'en ai essayé une aussi récemment. Par contre vous n'avez pas encore vu la vidéo, mais bon, elle va sortir. Là à côté, on a la version Sprite. Oh la Rolls là, elle est énorme. C'est pas si cher, hein, 79 000 € pour une grosse Rolls comme ça, franchement. Après, la config est un peu particulière. Ouais, MGB, Jaguar type E. Ah, et alors là, on a un truc original là. Cette Honda Insight. Alors celle-là, enfin, je connais de visuel. Je ne me rappelle plus du nom, c'est pas très courant. Le design est particulier, hein. Faut aimer. Jaguar XJS, quelle élégance ces voitures. Donc celle-ci elle a le V12. Elle existe aussi en 6 cylindres. Alors là nous sommes sur le stand du club Lamborghini France. Donc on va voir pour rentrer. Alors voilà, là, ici nous avons une Huracan STO. Donc voilà, là c'est la version la plus énervée de l'Huracan. Et là dans cette config elle est absolument magnifique, hein. Rien à dire, regardez ça. Ah, en plus, c'est la miniature là, sur le tableau de bord. Ouais, très énervé. Ah, regardez l'intérieur, Huracan STO. Là, pareil, un très sport. Et à côté, alors là, incroyable, on a une Lamborghini Diablo SV. Alors, ça, c'est une tuerie. C'est la version, pareil, quasiment ultime de la Diablo. Très rare. Voilà le moteur de la Diablo SV, incroyable, hein. Regardez l'intérieur là. C'est Alcantara déjà à l'époque. Et là, le tableau de bord de ceci est plus joli que les gros tableaux de bord. Et là, on voit que c'est une version un peu plus sport quand même que la normale, hein. Alcantara déjà, c'est plus léger que le cuir. Voilà, l'arrière hyper impressionnant de la Diablo, hein. Voiture incroyable vraiment. Alors maintenant nous sommes chez Maserati, club Maserati France. Et là on a une très belle A6 GCS de 1954. Petite barquette comme ça bien sympathique. Et là ça c'est sympa aussi, ça j'adore. Celle-ci c'est une 6 CM. C'est un peu les Formule 1 de l'époque. Du coup, je vous filme aussi l'intérieur de celle-ci. Ici, nous avons une Chamal. Alors ça, c'est pareil, c'est pas très courant comme voiture.
Maserati. Je la trouve assez jolie personnellement, c'est particulier mais j'aime bien. Ici nous avons deux Fiat X1.9. Celle-ci est magnifique en bleu là. Ça il est vraiment sympa, hein, ce petit X1.9 avec le moteur en position centrale arrière. Là on en a une autre ici grise. Alors là regardez, tout à l'heure on a eu l'Opel Omega par Lotus et là nous avons la Lancia Thema 832 avec moteur Ferrari, très rare aussi. Là on a un aileron amovible sur cette voiture, à l'époque. Donc regardez, bon là il a mis le petit logo Ferrari dessus. Et donc voilà, Lancia by Ferrari. Donc là c'est le même moteur qu'il y a sur les 308 si je dis pas de bêtises. Donc là pareil, on a une petite berline sportive énervée. Original. Voilà, vous pouvez rouler avec une berline avec un moteur Ferrari. Et ça, c'est un placement. Petite AC Cobra ici. Voilà, enfin, je dis petite, mais là on a une vraie petite. Là, donc, alors bon, je vais regarder si c'est une réplique ou pas. 100 000 €, donc 100 000 €, je dirais que c'est soit une très belle réplique ou une continuation. Jaguar type E dans son jus là. La peinture et tout ça, c'est vraiment à restaurer. J'adore hein, le design de la type E. Là, je vous rappelle qu'Enzo Ferrari a quand même dit que c'était la plus belle voiture du monde. On arrive encore sur un stand avec des Youngtimer, avec ici une Lancia Delta intégrale Evo 2. Décidément, je suis en train de me dire que j'en ai quand même essayé pas mal, que ce soit en conducteur ou en passager. Celle-ci, j'avais conduite. Là, on a une série 6, 635 CI. Alors, Porsche 911 KS Air Project par Solido. Alors, je vous avoue que je ne sais pas forcément trop ce que c'est, ce truc. Ouais, c'est marqué Solido. Voilà, l'aileron derrière, il est assez méchant. Là. Il n'y a pas de pare-choc. Alors, c'est l'aileron qui fait pare-choc. Et regardez, il y a la Porsche là, qui défile. C'est un peu comme du resto mode, non? Je ne sais pas trop ce que c'est. Petite Lotus Elan ici, Alpine A110 berlinette, et on continue avec Alpine avec ici une A110 Tour de Corse qui s'inspire de celle-ci A110 berlinette qui a servi justement au Tour de Corse. Et après on reste dans les Renault Sport avec cette Clio V6 phase 2, très belle, donc des Clio standards avec le moteur V6 en position centrale arrière ici. Bah, d'ailleurs j'ai enlevé le cache, on le voit là. 2 places du coup. Très bodybuildé. Grosse prise d'air là sur le côté pour refroidir le moteur. Donc c'est le stand du garage Sanchez. Et là on a une A110 dans une couleur assez flashy. Hein. Un vert pétant mat avec le capot en carbone là. Le toit en carbone et le rond derrière. Et regardez celle-ci, plus sobre. Un gris mat, très joli quand même. Et après une noire, voilà, bon j'aime moins perso. Voilà, donc ça c'est sur BDA, donc en fait ils ont des kits carrosserie, donc ça c'est le kit Evo. Donc voilà, avec un aileron spécifique, bas de caisse, etc. Là le kit Sprint. Et là le kit Track. Donc tout ça c'est homologué route. Et de l'autre côté donc nous avons le kit Race et le kit Sport ici. Et donc voilà, ils font des suspensions spécifiques. Après voilà, quelques petites spécificités donc de BDA Racing. Alors là nous avons la Saxo de Sébastien Loeb et Daniel Elena. Incroyable hein. Zara, ça c'est des voitures de rallye qui marchaient bien à l'époque. Regardez la Xara de Sébastien Loeb là aussi. C'est de dingue. Bon, une C2, ça fait déjà un peu moins rêver. Mais bon. Ah ouais. La C4 coupée de Sébastien Loeb. Alors, encore quelques petites voitures de rallye sympas. Là par exemple on a une Talbot Sunbeam, une Alpine A310. Et celle-ci, je ne sais pas ce que c'est, donc on va aller voir devant. Bon, je risquais pas de deviner, hein. C'est une Grac MT14B 1972, j'ai jamais entendu parler de ça.
On continue dans les voitures de rallye avec cette ZX Rally Raid. Ça, c'est une voiture qui faisait le Paris-Dakar. Et là, quand j'étais petit, ça me faisait rêver le Paris-Dakar. On en a une autre ici. C'était l'époque où il faisait vraiment Paris-Dakar. Voilà, du coup, il y en a plein ici. Petite Velam Isetta. C'est comme les BMW Isetta, donc avec la porte qui s'ouvre sur le devant. 20 000 €. Hein. Avec un moteur à l'arrière. Ça fait un bruit, ça. J'en ai vu une passer une fois à Knock en Belgique. C'est incroyable. On ne pourrait pas comme ça, mais ça fait du bruit ce petit truc. L'arrière des Citroën de Rally Raid, c'est assez impressionnant quand même. Une Corvette C3 official Pace Car. Alors là, on arrive dans une zone en fait où c'est les voitures à vendre de particulier à particulier. Là, regardez, on a une Morgan 4x4, 32 000 €. En orange, je dirais presque l'orange de ma Lamborghini. Il y a de tout. Alors à Rétromobile, il y a les voitures à moins de 25 000. Là, il n'y a pas de limite. Golf GTI, il y a de tout. Là, regardez, ça c'est beau, ça, une 406 coupé. Ah, regardez, il y a une Lotus Esprit S4. J'ai eu une Lotus Esprit. Moi, c'était une turbo dessinée par Stevens, comme celle-ci. Là, c'est une S4 conduite à droite. Elle est magnifique. C'est chantage, j'adore. Avec l'aileron là qui est positionné à cet emplacement-là sur la S4. J'adore le design de cette voiture. J'avais acheté que pour le design, pas pour la fiabilité. Ouais, 36 000 € cet Esprit. Hein. Elles ont pris la cote, hein, parce que moi la mienne j'avais vendu 17 000 € de mémoire. Sachant que bon, moi c'est un modèle un petit peu en dessous, mais celle-là elle est en conduite à droite quand même. Donc, je trouve que voilà, les prix ont bien monté. Lancia Delta intégrale, c'est une CSV et elle est à 55 000 €. Ouais, donc la cote énorme aussi celle-ci. C'est pas une Evo 2 encore. Hein. Là on a une 205 GTI mais qui a été coursifiée. 65 000 €, non, bah, attends, là faut pas déconner. Recherche pigeon pour regarder, je vous mens pas. Ouais, c'est une groupe A, mais bon quand même. Ou alors c'est moi qui suis à côté de la plaque, mais pour moi ça vaut quand même pas ce prix-là. Enfin bon. À côté on a une Jaguar XK 150, Porsche 356 Speedster. Là normalement c'est assez rare. Là je vois qu'elle est à 190 000 €. Alors est-ce que c'est une vraie ou pas? Je connais pas trop je connais pas du tout même la cote de ces voitures là, mais en fait pour une réplique elle me paraît chère et pour une vraie elle me paraît pas chère, donc je sais pas trop quoi dire sur celle-là. Ah bah là on peut comparer, il y en a une autre derrière, elle est à 78 000 €, et là celle-ci à 82 000 €. Après celles-ci ce sont des coupés, elles sont moins rares que les Speedster, et donc c'est ce qui a préfiguré les 911 avec le moteur en porte-à-faux arrière. Et bon, on peut voir qu'elle s'inspirait quand même pas mal des coccinelles. Hein. Ici nous avons une Corvette C2, alors c'est pas une split window, les split window c'est celles qui ont l'arrière comme ça séparé en deux en fait. C'était les premières générations, après ils avaient enlevé ça parce que pour une question de pratique ça cachait la vue arrière. Et en fait aujourd'hui c'est les split windows qui sont beaucoup plus recherchées parce qu'elles sont plus jolies en fait. Avec donc le V8 Corvette. Les phares avant ils sont spéciaux quand même, hein. Là ils tournent comme ça en fait. Hein. C'était l'ancêtre des pop-up on va dire. Ici nous avons une très belle Samsung, marque française, et l'intérieur très beau. Citroën XM, alors je détestais cette voiture quand j'étais petit. Et en fait aujourd'hui je trouve qu'elle est originale, elle est très luxueuse, bien équipée pour l'époque. 2 chevaux. C'est dans les premières 2 chevaux là, avec les banquettes qui pouvaient s'enlever avec des boulons pour servir de chaise de pique-nique. Regardez, même les poules avec. Là, il y a des œufs. Porsche 944 Turbo. Là, il y a vraiment de tout. Hein. Triomphe là. TR3, c'est magnifique ça, j'adore. Et puis à côté, on a une petite 4 chevaux là, toute mignonne, une belle Mustang des années 60 sur ce stand, et à côté nous avons Corvette C1, donc les premières générations de Corvette. J'adore l'intérieur.
tracteur Lamborghini. Ça me saoule cette route de retour. Regardez. Apparemment, c'est pas des super bons tracteurs, c'est ce que me disent tous les paysans. Ouais, magnifique Z3 là. J'ai bien aimé ma Z3. Hein. Ah bah, elle est au même prix quasiment que j'ai vendu. Une des premières de chevaux là. 14 000 €. J'adore la calandre comme ça. D'ailleurs, ce logo Citroën, là, on le retrouve maintenant sur les nouvelles Citroën. Porte-suicide. Alors si c'est vraiment une des premières, voilà, la capote elle descend jusque tout derrière. Là. Alors là nous avons une Renault 11 coupé turbo. Et bah ça j'aime bien. J'aime bien. Zender. Regardez, franchement je trouve ça a de la gueule. Hein. Et quand je suis né, bah, mon père roulait en Renault 11, hein, donc elle n'était pas là la Lamborghini encore. Hein. Bon regardez là on a une Venturi 500 LM. Alors ça c'est rare. Ça c'est rare, donc 500 pour 500 chevaux, hein, c'est assez facile chez Venturi. Et LM pour Le Mans. Donc ouais, là, on a une belle rareté là devant nous. Hein. Alors là, on a une bizarrerie, c'est une Chevron. Pas très courant ça, hein, je trouve. Regardez-moi cette magnifique Mercedes. Elle n'est pas incroyable. Carrosserie Landaulet. Enfin, Landaulet, non d'ailleurs, même pas, en fait, parce que Landaulet, je crois que c'est couvert jusque là, le conducteur est couvert, mais pas l'arrière. Regardez l'intérieur, le bois, le cuir et tout, ouais, c'est magnifique. Les voitures de ces années-là, je le dis toujours, mais que ce soit les françaises, les allemandes ou les anglaises, c'est un truc de dingue. Alors, regardez, on en a une autre ici, là. Elle est un peu moins luxueuse, celle-là, quoique. Voilà. En fait, c'est un stand que avec des Mercedes. Celle-là, le grand coupé là. Bon là voilà, c'est pas les mêmes générations. Le volant, bah, c'est le premier airbag, c'est pas très beau. Alors maintenant nous sommes sur le stand Peugeot. Et donc regardez-moi celle-ci. Elle est un peu modernisée. Hein. Ils ont fait évoluer. Regardez, ça ces écopes là, elles n'étaient pas avant. À l'intérieur plus moderne, ça fait peut-être moins néo-rétro. Et comme vous pouvez le voir, donc les Peugeot s'inspirent très fortement du design des Porsche 356 Speedster. À côté, nous avons De Vinci, marque française, qui font des petites voitures électriques au look des sportifs des années 30. Voilà, ça c'est très très joli. J'ai eu l'occasion d'en essayer une. Bon, voilà, ça manque de bruit quoi, mais par contre j'adore, le design est vraiment incroyable. Regardez, il y a un petit écran moderne et tout, donc ça c'est pareil, je vous ai fait une vidéo d'essai hein, de Vinci. Regardez, petit marchepied en bois, tout. Enfin, après il y a plusieurs finitions, puis bon, bah, vous pouvez personnaliser vos voitures. Là, vous avez un grand coffre à l'arrière, c'est vraiment sympa. Regardez, on peut voir tout l'intérieur. Il y a les petits trous là dans les sièges, c'est incroyable, le volant est magnifique. Les moteurs sont là ici, hein, évidemment. Nous sommes maintenant sur le stand de Carjagger. Et là, donc, ils ont une BMW M3 E36 en jaune, elle est magnifique. Ils ont aussi une très belle Porsche 930 Turbo. Et surtout, cette Lamborghini Diablo là, est incroyable. En orange, elle est dingue. Voilà, elle est magnifique. Franchement, j'adore vraiment regarder ça. Alors c'est première génération avec le tableau de bord surélevé comme ça. On a la fameuse grille en H et tout. Les ceintures sont au milieu, comme dans les Murcielago, les Diablo. Porte en ciseaux et tout. Très belle. Moi je suis un grand fan de la Diablo, hein, vous le savez. Hein. Voilà, si je pouvais un jour m'en acheter une, ça sera vraiment le Graal. Hein. Alors nous passons maintenant chez Devalier. Voilà. Autre marque française que j'adore. Pourquoi? Parce que ben, déjà le design, hein, et surtout, contrairement à De Vinci, c'est des voitures thermiques. Ça c'est top. Alors regardez-moi ça si c'est pas beau. Sans déconner. Regardez celle-ci, elle a même un couvre-tonneau.
côté passager. Alors l'intérieur n'est pas aussi joli que celui des De Vinci, mais voilà, gros avantage d'être en thermique. Et ça, bah, ça n'a pas de prix, hein. Regardez l'échappement là. Alors, regardez, celle-ci est plus jolie. Alors, par contre, c'est plus large qu'une De Vinci, mais voilà, regardez, je retire ce que j'ai dit à l'intérieur là, il est top, hein. En fait, ça dépend des finitions que vous prenez, des options, etc. Hein, c'est toujours pareil. Regardez ce qu'il est capable de faire quand même. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne alternative au Caterham, etc. Hein, c'est plus original. Et en plus, je crois que vous avez un grand coffre quand même derrière, hein, donc enfin, c'est sûr même. Donc c'est voilà, un peu plus utilisable. Je dirais pas au quotidien, mais voilà. Donc là, on a un moteur 4 cylindres de 225 chevaux pour 680 kg. Donc voilà, très bon rapport poids-puissance. Puis bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de beaucoup de vitesse ni de puissance pour avoir des sensations dans ce genre de voiture. Il n'y a pas de porte-rien, je pense qu'il n'y a pas besoin de rouler vite pour avoir l'impression de rouler à 200 km/h. Hein. Wow, regardez ça, j'adore. Une Tatra, une voiture tchèque avec le moteur V8 à l'arrière, comme ça. Ces voitures-là, c'est incroyable, le moteur, il est énorme. L'arrière est assez impressionnant, le capot fermé, ça fait une arête là sur le dessus. J'adore ces voitures-là. Des fois, on peut rigoler un petit peu des voitures tchèques, mais là, non. Franchement, non. Là, nous avons une magnifique Aston Martin. Et là, à côté, Lotus Eleven. Ça, c'est rare aussi. Regardez là-bas, la Tatra, comment elle est spéciale de l'avant. J'adore, moi, le gros feu au milieu, c'est vraiment original. Et pareil, vous pouvez voir qu'il y a deux montants de chaque côté du pare-brise. Pareil, ça fait partie des spécificités de la Tatra. Encore une Aston ici, un genre de DB2 cabriolet. L'intérieur de l'Aston Martin là, est sympa aussi. Là, nous avons une Bugatti à restaurer. Je n'ai pas le nom du modèle, mais bon, ça vous apportera pas grand-chose parce que c'est pas une version mythique ni quoi que ce soit. Très jolie cette miniature là. Ah, c'est de la Chapelle qui fait ça? D'accord. Là en fait on a le stand de Westfield qui font des répliques de Lotus 7, les concurrents de Caterham en gros. Ici nous avons un stand avec des Jaguar type E. Là-bas j'aperçois, ça doit être des XK 120 ou 140. Ici là regardez, magnifique. Ah, celle-là, super. Je vous montre l'intérieur. Une banquette, là, le volant énorme. La Stinelay, là. Sportifié, là pareil, enfin coursifié. Pareil celle-ci. Je ne sais pas ce que c'est ce sac là. Ouais, magnifique celle-ci, on a l'impression qu'elle a été un petit peu modernisée. Porsche 928 GTS ici. Et ça, j'aimerais bien en essayer une un jour parce que je sais pas. Je trouve ça déjà le design original et ouais, mais apparemment ça marche fort. À côté plus moderne, on a une SLS AMG. Ici on a la version roadster parce que la version coupée elle est porte-papillon, mais là évidemment c'est compliqué sans un roadster. Ah, regardez, la petite mini là, avec la roue de secours, elle est sympa. Bon, regardez ce qu'il y a là. De Tomaso Pantera. Ah là j'adore, là aussi c'est incroyable ces voitures. Une italienne avec moteur américain, c'est fiable. Un peu dans le même genre, je dirais. Là, on a une Alfa Romeo Montréal. C'est pas très courant non plus. Alors, je préfère quand même la de Tomaso. Là, chez Westfield, ils ont même une De Vinci. Là, du coup, je vous remonte Westfield. Différents modèles. J'avais fait un tour dans une FW300. Alors ici nous avons une Porsche 911 Backdating Évocation 3 litres RS, 180 000 €. Donc en gros, si j'ai bien compris, ils ont fait un peu de resto mode sur celle-ci. Regardez là par exemple, on a le bouchon de réservoir là, pour faire le plein en plein milieu du capot. Regardez, c'est surtout l'intérieur. Déjà la peinture est magnifique. L'intérieur aussi, là, j'adore. Les sièges à trous comme ça, je trouve que ça donne un charme dingue. Allez,
haut du tableau de bord, tout en cuir et tout, c'est super joli. La casquette, regardez ça. Superbe. Ici nous avons une Porsche Strozek Ultra 3, très rare. Elle est à peu près à 60 000 €, donc j'ai l'impression qu'il y a du resto mode, c'est bodybuildé. Regardez l'intérieur, on va regarder. Ah, quoique non, c'est pas du resto mode, hein. Bah, alors ça doit être comme ça d'origine. Apparemment c'est très rare. Mais bon voilà, moi, mes Porsche je connais pas trop. Regardez les échappements là, partent sur les côtés. Ah, elle a l'air impressionnante celle-ci. Hein. À côté là en livrée Martini, c'est sympa aussi là. Sur ces deux 911. Ah, puis il y a une petite Ferrari là-bas, on va aller voir. Ferrari 308 GTB. Et regardez à côté ce qu'on a. C'est assez rare aussi. C'est une Lotus. Alors je crois que c'est une Elite celle-là, si je dis pas de bêtises. On va aller vérifier. Donc une version un peu GT des Lotus. C'est un peu comme une Excel Break en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bien une Elite. Donc version un peu break de chasse, on va dire, de l'Excel. C'est assez rare, bon, c'est pas très beau. Hein. Là on a des Youngtimer assez sympas. Là on a une Ford Escort Cosworth. Et à côté, alors c'est compliqué à filmer, les voitures sont assez serrées, il y a du monde. On a une BMW 323i E21 préparée, vous pouvez voir. Alors moi qui suis fan de Jean-Paul Belmondo, regardez. Marginal. Bon, il prend une Mustang à un moment. Là on a la même. Je suis pas sûr que ce soit celle du film, mais quoique ça se trouve. Ici nous avons une Alpha Sud. Et après d'autres modèles. Donc Alfa Romeo Spider. Là celle-ci je sais pas ce que c'est. On a une Lancia Fulvia ici. Encore une Spider là-bas. Petite AC Cobra là, c'est toujours magnifique ça. Wow. Là on a une Ford GT40, alors une réplique. Mais quand même. Avec un V8 quand même derrière. Donc regardez les portes avec une encoche pour faciliter l'accès à la voiture. Petite bosse sur le toit pour le casque. Et GT40 parce qu'elle fait 40 pouces de haut. Nous arrivons sur le stand Mechanicus et là nous avons une Mercedes SLS AMG. Impressionnante, avec les portes comme ça en papillon. Là nous avons une Ferrari 550 Maranello dans un gris un petit peu champagne, c'est pas très courant. Le film l'intérieur même de la SLS, c'est sympa. Il n'est pas noir donc ça change. Là regardez, on a une Clio V6 bleue, très belle aussi. Alors le nom de la couleur en fait c'est Oro Chiaro, donc or clair. Regardez ces jantes, c'est pareil, généralement on les voit sur les 575, c'est plus rare sur les 550. C'est original, c'est une couleur sur demande. Ici nous avons un distributeur Morgan, donc on a les plus forts. Celle-ci c'est la Tourer V6 et la plus 4. Par contre, ce qui me chagrine un peu plus sur les Morgan modernes, regardez, c'est l'intérieur. Alors là, j'adore le bois et tout, c'est sympa, enfin, c'est joli. Par contre, le volant, franchement, ça fait plus du tout rétro, quoi. Même le tableau de bord. Un petit peu, voilà, la forme des compteurs. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est cerclé de bois. Ils auraient pu mettre de l'alu bouchonné. Alors peut-être qu'on peut l'avoir en option. Hein. Belle Corvette C1 là. C'est sympa le retour de. Voilà, l'impression que l'intérieur a été refait là. Ouais, Ah ouais, très beau. Alors regardez ce qu'on a là. Ferrari F40. Incroyable. Voilà, donc on est sur le stand RM Sotheby's. Et là, bah, il tue le game. Avec cette F40. Alors regardez bien ce trait vertical qu'on retrouve sur la Ferrari F80. Il s'en inspire un petit peu. Après voilà, on a à l'intérieur avec les sièges baquets, le V8 biturbo ici. Là c'est pas du verre, hein, c'est du plexi ou un truc, enfin, c'est du plastique. Voilà, et l'arrière impressionnant de la F40. Cet aileron énorme. J'ai 3 sorties d'échappement. Voilà. Alors regardez, il faut que je vous filme cette Facel Vega là. L'intérieur des Facel Vega c'est toujours incroyable. Donc ça c'était des GT sportives de l'époque. C'est vraiment très beau. Hein. J'adore
Ce qui est spécifique un peu dans les Facel Vega, c'est la console centrale verticale là, qui est hyper large. Voilà, donc là nous sommes sur le stand de Post Classic Car. Et c'est lui qui a acheté une bonne partie des voitures de l'Autosport Museum, enfin qui a vendu plutôt une bonne partie des voitures de l'Autosport Museum. Viennent de chez lui, l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny, que je vous montre régulièrement. Et là donc on a une AC Cobra, on a une Triumph, enfin, en fait il est un peu spécialisé dans les anglaises, mais bon il fait un peu de tout. Vous voyez là par exemple on a une Mercedes SL, on a une très belle Austin LA. Ah, il a même une Mercedes 190 SL, ça, qu'est-ce que c'est beau ça. Regardez l'intérieur, superbe. Ah ouais, je vois qu'il a même une Jaguar Type D, alors bon ça doit être une réplique mais bon quand même. Ah ouais, puis ça c'est sympa aussi. C'est une Mercedes ou non? Qu'est-ce que c'est ça? Ça s'inspire des Mercedes. Ah c'est une Excalibur? Ah ouais d'accord, alors en fait ok, bah, c'est une petite Excalibur alors parce que j'avais pas reconnu. On a des beaucoup plus grosses que ça, des Excalibur. Et une Mustang ici. Ici nous avons encore un très beau stand avec une AC Cobra, une Jaguar Type E et puis là une petite Ferrari pour enfants à pédale. Alors regardez-moi cette 308 GTS noire, très belle, intérieur beige. Donc là c'est celle de Magnum, clairement. Là, ça c'est rare aussi, hein. 911 Speedster. Regardez-moi cette 308 GTB Groupe 4 avec un jeune pilote au volant. Le gamin est tout heureux, il leur fait sa journée. Là, donc là, Jaguar Type E. Voilà, donc nous sommes sur le stand de West Motors. Regardez l'intérieur de cette Jaguar là, magnifique. Ouais, et puis voilà la C Cobra là. Ferrari 348 là, en jaune est vraiment sympa. Et à côté très sympa également Ford GT40 en livré Gulf là, magnifique. 319 000 €, belle réplique. Hein. Comme nous avons une réplique de Porsche 718 RSK. Sympa cette Porsche. Hein. Le volant en bois et tout. Petite réplique sympathique. Bon, j'y connais rien en moto, mais là on a une belle moto aussi, hein. BMW. Je vous remonte du coup l'arrière de la GT40. Hein. Je vous montre aussi du coup l'arrière de la 348 et je vois que c'est une GTS. Donc ça c'est une version assez rare. Donc d'origine, elles ont les bas de caisse de peint couleur carrosserie, alors que les TS, normalement si elles n'ont pas été repeintes, les bas de caisse sont noirs. Donc ça c'est les versions les plus recherchées. Alors maintenant nous arrivons sur une exposition du carrossier Berton, qui a dessiné pas mal de voitures. Hein. Donc là par exemple on a une Alfa Romeo 2600 Sprint. Bon ça encore c'est à peu près classique. Mais regardez ça, j'avais jamais vu ça, cette Alfa Romeo là. C'est une Bella. Alors je suis pas sûr qu'elle porte bien son nom, honnêtement entre nous. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais... c'est de 1999. Voilà, à la rigueur on peut lui pardonner du coup. Et bien sûr Berton. Et le carrossier qui a dessiné la Lamborghini Miura. Donc là nous avons une Miura ici sous nos yeux, donc avec le V12 en position centrale arrière, la première supercar de l'histoire on va dire. À côté nous avons bien sûr une Alfa Romeo Montréal, donc dessinée par Berton également. Ah, j'adore ce genre de bizarrerie des années 60-70. Donc là c'est une Auto Bianchi Runabout. Runabout, je ne sais pas comment ça se prononce. Dessiné par Marcello Gandini hein, quand même. Hein. Incroyable. Hein. Attendez, c'est pas fini, regardez ce qu'il y a après. Ici c'est une Blitz de 1992. Donc ça ce sont des protos hein, bien sûr. Là on a un trio de dingue, regardez-moi ça. Donc là on a la Blitz par Berton. Et là une Slim. Alors, regardez, on est en tandem dedans. Le rétroviseur sur le toit là, enfin regardez là, ici, incroyable. Donc là on est dans les années 2000. Il a même dessiné les Cadillac, regardez ça.
Cadillac Villa de 2005, Chevrolet Ramaro 1984. Là, je savais même pas que ça avait existé. Ça, c'est une BMW Z7 Biruta. Incroyable. Biruta. Jamais. Bah, bon, c'est des concepts qu'on ne connaît pas, mais jamais entendu parler. Incroyable celle-ci. Elle a même dessiné des buggy. Ça, c'est un Chrysler. Chèque. Et là, regardez, ça, c'est une BX. Si, c'est une BX. Citroën BX A7 Zabrus. C'est incroyable. Hein. Parce que oui, c'est Berton qui a dessiné la BX d'ailleurs. La BX qu'on connaît, c'est Berton qui l'a dessinée. Celle-ci est plus connue, c'est la Camargue. GS Camargue de chez Citroën. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Bon, là-bas, on a une Fiat Barchetta, c'est un concept de 2007. Là, on a une Fiat Dino coupée. Ça, c'était produit, ouais. Là, regardez, une Lancia Kayak. Ils ont vraiment fait des trucs de dingue. Bon, là, on connaît la Dino, mais là, celle-ci est beaucoup moins connue. Là, c'est 1995. Et regardez, là, à côté, trop beau aussi. Celle-là, elle est vraiment magnifique, ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une Lotus Emotion. Jamais entendu parler de cette voiture, là. Je découvre des choses. Tout de dingue, 1991, ce concept. Lotus Emotion. Ils ont vraiment dessiné des trucs. Regardez ça encore, c'est pas fini. Une Opel. Ici, c'est une Opel. Une Opel Calibra Slalom. Oh là là. J'adore. Regardez, là, on a encore une Opel ici. Alors, celle-ci, c'est une Philo. Opel Philo. Ouais, bon. Et ça, c'est quoi là? On va regarder. Eh bien si je vous dis que ça c'est une Porsche 911, vous me croyez ou pas? Eh bien si, c'est une Porsche 911 Charisma. C'est incroyable. N'empêche que le moteur a l'air d'être à l'arrière. Hein. Powered by Porsche. Et vous l'avez dit que c'était une Porsche 911. Et on passe à l'arrière maintenant de ces voitures incroyables. Voilà. Cette Lotus là. Jamais entendu parler. Oh là là. Voilà, c'est plus connu celle-ci. On revient dans du plus connu et Berton a évidemment dessiné la Lancia Stratos, une reine des rallyes. Bon là, pour le coup, moi je la trouve pas très belle, mais bon, s'en fout. Et regardez, la Berton du milieu, Révolution. Et surtout, regardez-moi cette Countach. Wow, ça aussi, c'est impressionnant. Là, les prix, c'est pareil, ça s'est envolé, c'est même pas la peine d'espérer celle-ci. Encore une Diablo, je me dis, allez, si ça bouge pas trop. Mais là, une Countach, après, rien n'est impossible, hein. Même une Bugatti Veyron ou une Chiron, c'est rien n'est impossible. Il faut juste vouloir faire les efforts qu'il faut pour y arriver. Et j'ai pas forcément envie de ma petite vie peinard. Et voilà, il faut savoir ce qu'on veut en fait, il faut le mériter ce genre de voiture. Donc voilà, Marcello Grandini qui a dessiné cette voiture, le fameux. L'arrière de la Alfa Romeo Bella. Je vous filme maintenant l'arrière de celle-ci là. La Blitz. La Slim, donc là on est en tandem dedans. Là regardez, la Cadillac là, elle est dingue. Oh, j'adore ces concepts. Moi. Les roues, elles sont énormes. Combien de pouces ça? C'est de fou. Oh là là. Regardez, Cadillac Villa. T'as vu celle-là? BMW 7.7, elle est dingue. Celle-ci, la BX, regardez ça, j'en reviens pas. J'avais jamais entendu parler de la plupart des voitures qui sont là. C'est dingue, j'en reviens pas. Comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu parler de ces voitures-là? Celle-ci, oui. Alors, celle-là, jamais entendu parler, la Z7 et tout ça. Là. Allez, maintenant nous passons sur ce stand, là, Mécanique Galerie, avec une Bugatti Type 55 Roadster. Et à côté, on retrouve une Berton avec cette Fiat Dino. Donc avec le moteur 6 cylindres de la Dino, enfin le V6 même. Ah bah voilà, on a une Dino justement à côté,
Ferrari 246 Dino GTS, celle-ci, donc une version avec toit Targa. Vraiment une belle bouille hein, quand même hein, cette voiture, avec un V6. C'est pour ça qu'elle s'appelle Dino. Mais ça reste officiellement une Ferrari, contrairement à ce que disent certains. Ah, là on a un stand bien sympa avec une Lotus Esprit S2 avec les skis comme avait James Bond. Conduite à droite. Et regardez, là on a une AMC Pacer avec un genre de gros coupé avec un V8 américain. Et là on a un peu aquarium, on appelle ça. Regardez ça. Original. Alors vous savez, j'adore Louis de Funès. Bon, vous savez aussi que j'aime aussi Jean-Paul Belmondo. Et j'adore aussi Coluche. Et là, donc, ça me rappelle un film avec Coluche où il est dans une AMC Pacer, sauf que là, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus le nom de ce film. Mais je sais qu'il y en a une dans un film. F355 Challenge, a priori, vu l'intérieur, vu les jantes. Et vu que c'est écrit dessus en fait. Voilà, non, c'est une Challenge celle-ci. Quelques monoplaces ici des années 60. Lotus 41, ça c'est pareil. Cooper T83. Une Pygmée. Une Marche 703. Petit stand ici avec des MG, là celle-ci elle est magnifique. Celle-ci elle est sympa aussi. Une TF. Elle est dans un état, j'ai l'impression. Incroyable. Oui, parce qu'en fait, c'est les 100 ans de MG. Et du coup, regardez-moi, c'est magnifique. Type Q, celle-ci, je ne connaissais même pas. Bah, ça, je ne connaissais pas non plus. Celle-ci, c'est une Le Mans, d'accord. Ah, ça, par contre, je connais. La métro. Voilà, la métro 6R4. Donc, c'est groupe 4, quoi. Bon, pas aussi mythique que certaines autres voitures du groupe 4, mais bon quand même. Et là voilà, celle-ci, ça vaut plus rien aujourd'hui sur le marché de l'occasion. C'est une ZT V8. Et mine de rien, je pense que ça peut avoir son intérêt. Alors désolé, il y a du soleil, mais on va pas s'en plaindre. Regardez, même celle-ci, on n'en voit pas souvent. MG ZR. MG Maestro. Ça me dit rien ça doit être assez rare. Là, c'est l'Ancia Fulvia Sport là, par Zagato, j'adore parce que regardez, l'ouverture du capot c'est vraiment original, hein, ça se fait sur le côté comme ça. Regardez, là on a une 2 chevaux custom, l'avant modifié, transformé en pick-up au niveau d'arrière, même l'intérieur, un peu de resto mode là-dedans, c'est vraiment sympa. Là, du coup la capote elle recouvre comme ça revient là. C'est sympa hein. Et vous savez quoi, c'est les 40 ans de la Citroën Axel. Et c'est pas très courant, ça n'empêche un jour qu'on n'en voit pas beaucoup. En même temps, c'est pas plus mal. Et vous savez que c'est aussi les 40 ans du C15. Et oui, regardez, là on en a un transformé en camping-car. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est bien vu. T'es rêvé, hein? Ou pas? Ah, une petite 360 Modena, ça rappelle des souvenirs. C'est sympa celle-ci en plus, à l'intérieur tan, avec les sièges baquets carbone. Alors, Renault Spider ici, avec le saut de vent, donc la version avec pare-brise et la version avec saut de vent. Siège Recaro. Moteur en position centrale arrière, un petit 4 cylindres. Dommage que Renault Sport fasse plus des choses comme ça. De toute façon, Renault Sport n'existe plus, comme ça c'est réglé. Les Alpine, à mon avis, ça va plus tarder à plus exister. Mais... voilà. Et regardez cette beauté là, de la Cobra encore. Le chaperon il brille. Hein. Regardez, on a une Venturi là. Une Venturi 260 dans cette bulle. Dans cette bulle de protection là, sympa hein, pour exposer leur concept. Bon, je ne sais pas combien d'AC Cobra il y a dans ce salon, mais c'est incroyable. Et de Mustang aussi d'ailleurs. Mazda 787B à moteur rotatif. Donc là c'est vraiment une voiture de dingue. Quadri-rotor quand même.
Et cette voiture-là, je crois que j'ai déjà vu rouler, enfin c'est même sûr, au Mans, à la parade des pilotes, je ne sais plus en quelle année c'était, mais impressionnant le bruit. À côté, plus classique, on a une Mazda MX-5, mais bon voilà, c'est une Youngtimer voilà, bien connue. Après, on a une RX-7, donc là aussi on a un moteur rotatif, conduite à droite. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup en conduite à gauche, je ne sais même pas s'il y en a d'ailleurs. Et ça, c'est des voitures voilà, qu'on peut préparer assez facilement pour atteindre des puissances de malade. Honda SD1000, Honda Civic type R et bien sûr Honda NSX. En jaune, c'est pas courant. Et c'est pas courant non plus de les voir avec le hardtop enlevé. Un petit détour par Volkswagen, je me force pour vous, avec une Sirocco. Ouais. J'avoue que celles-ci, elles sont quand même pas mal. Alors là, nous avons une Toyota Century. Alors ça, c'était une voiture réservée pour les présidents ou vraiment les hautes autorités du Japon. Regardez, on a des rideaux à l'arrière et tout, mais des vrais rideaux en dentelle. C'est un peu type Rolls, mais de Toyota. À côté, j'adore des keycars, on appelle ça. Donc ça, c'est très rare. C'est des modèles qui ne sont pas vendus en Europe, je crois que c'est vendu qu'au Japon. Là, on a une Honda Beat. Alors oui, ça se dit Beat, hein, désolé. Donc là, quand tu lui dis, tiens, bah, j'ai acheté une Beat. Voilà, c'est très rare ça. Hein. Alors le Keycar, en fait, le concept, c'est des toutes petites voitures. Utilisables pour la ville, hein, surtout pour le Japon, c'est pas mal. Ah, une Honda CRX, alors ça c'est déjà plus gros, c'est pas une Keycar, hein, celle-ci par contre. Je vais vous montrer des Keycars après, d'autres modèles. Ça c'est sportif, c'est assez sympa. Et alors ça par contre, je sais pas du tout ce que c'est, mais je vais vous le dire, ça va être marqué quelque part. Je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une Tommy Kaira. D'accord. On dirait presque un Renault Spider. Un peu le même concept. Ça par contre je connais et j'adore. Otosam AZ1. On peut aussi dire que c'est une Mazda AZ1. Avec les portes papillons comme ça. Donc là c'est une Keycar, donc vous voyez c'est une toute petite voiture. Avec le moteur à l'arrière là. Vraiment sympathique. Ça par contre on connaît en France. Daihatsu Copen. Voilà. Bon, on peut presque considérer ça comme une Keycar. La Z1, j'adore. J'en ai vu une, la dernière que j'ai vue, c'était aux États-Unis, à Los Angeles, à San Clemente exactement. Il y en avait une dans un Karen Coffee. Et avant, j'en avais vu une, je ne sais plus où, mais en fait, c'est peut-être que la troisième que je vois, en fait, tellement c'est rare. Parce que ça n'a pas été vendu en Europe. Et maintenant que ces voitures-là arrivent à avoir 30 ans, eh bien, on peut les homologuer facilement. Enfin, les homologuer, non, justement, il n'y a pas besoin de les homologuer. On peut les immatriculer facilement en carte grise collection. Donc, on va en voir de plus en plus. Et c'est tant mieux. Ça, c'est assez rare aussi. C'est une Subaru SVX. On n'en voit vraiment pas beaucoup. Hein. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'en ai vu une. C'est vraiment très rare. C'est particulier comme voiture. Toyota Supra évidemment. Ah et ça j'adore, on en avait déjà parlé. Mitsubishi 3000 GT, bah, j'en ai essayé une d'ailleurs. Une blanche. Ah, c'est une biturbo, celle-là c'est une GT. Celle-là je sais pas si c'est une biturbo. Mais ouais, la mienne avait les phares pop-up, celle-ci ne les a pas, mais ouais, j'adore le design de celle-ci, on a pratiquement la même en Dodge. C'est vraiment sympa cette petite japonaise. Nissan Skyline. Conduite à droite puisqu'elle n'a pas été vendue en Europe non plus. Et maintenant nous arrivons dans le hall où il y a la vente Osena. Donc, pas mal de voitures, donc beaucoup de Youngtimer comme vous pouvez voir, là, une GT Turbo par exemple. Derrière je vois qu'il y a une 205 Rally, il y a des Porsche, des Jaguars, il y a un peu de tout. Des CX, il y a même une Twingo. Ah oui, alors ça c'est la Twingo qui a appartenu à Jean-Paul Belmondo. Regardez, il y a même une boule sur le volant. Et du coup, elle était estimée assez chère. Ouais, c'est la Twingo de Jean-Paul Belmondo, incroyable. Et oui, donc comme quoi Jean-Paul Belmondo roulait en Twingo. D'ailleurs, Alain Delon aussi, pour info. Voilà, une classe S énorme, AMG en plus.
Et elle n'est pas donnée, hein, elle est estimée entre 80 et 120 000 euros. Tracteur Lamborghini, mais un tracteur particulier. Regardez, il y a une chenille là. Je ne sais pas à quoi elle sert exactement la chenille. Là. Est-ce que c'est pour se dépatouiller quand on est en Bourgogne? C'est bizarre. Hein. Une seule roue à l'avant. Ou alors ça doit se baisser pour pouvoir... en fait c'est peut-être un hybride entre roue et chenille. C'est dingue. Ah bah là on a un Lamborghini aussi. Donc voilà, c'est là qu'il y a lieu la vente aux enchères au Zéna. Alors rien à voir avec celle que je vous filme d'habitude, là, on est quand même à un autre level. C'est cette bizarrerie que je voulais vous montrer. Regardez ça. Alors, je sais plus... Ok, donc c'est une DSH Saint-Hilaire, d'accord. Je vais vous montrer un peu plus de l'extérieur. Là, on a une Lotus Europe. Alors, regardez à quoi ça ressemble, c'est bizarre, je n'ai jamais vu ça. Austin LA, Porsche 356. Et regardez, les voitures sont prêtes pour les enchères. Alpine A110 berlinette. Porsche 911. Mercedes 190 SL. Ah, on a une Aston Martin, là. Sympa. Rolls-Royce Corniche. Des Jaguars, la XK150 pour celle-ci. Ouais, il y a beaucoup de monde, c'est un peu compliqué à vous filmer correctement, mais bon, je fais de mon mieux. Après, on a pas mal de DS et SM. Enfin, je dis pas mal, il y a une SM et une DS. On a une Rolls-Royce Corniche, encore une. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Sympa. Ferrari 458 Italia. Alors ça, ce sont les voitures qui ont la cote parce que c'est le dernier V8 atmosphérique de chez Ferrari. Donc du coup, beaucoup investissent dans ces voitures. Et à côté, nous avons une magnifique Aston Martin Vanquish. Ça, j'adore. Ah ça, regardez, c'est assez rare. Une Alpine A108 Fasa cabriolet. En fait, c'est un peu comme une berlinette cabriolet. On a une berlinette standard ici, Matra Jet. Alors là on a une Austin LA, c'est une 3000 MK2 Firefab, je ne connais pas. Je vais essayer de vous la montrer mais c'est compliqué. Alors regardez, elle ne ressemble pas du tout aux Austin LA qu'on a l'habitude de voir. Belle Jaguar là. XK150. Ah ouais, alors ça c'est assez rare aussi, on a une Volvo P1800, regardez c'est un grand break de chasse. C'est assez particulier, voilà, c'est spécial. Là derrière on a une Corvette C1, encore une. Et celle-ci c'est toute première. L'intérieur est un peu différent, l'avant aussi, le calandre. Petite Morgane, Matra Jet. Alors, regardez cette Jaguar type C là, c'est une réplique mais bon, elle est superbe. Alors ça je vois pas ce que c'est. Regardez, je vais vous le dire tout de suite. Ah bah oui, c'est une Iso Ricolta. C'est assez rare, plutôt joli. Et derrière on a une Facel Vega, une HK500. Borgward Isabella Coupé, regardez, ça c'est joli. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est le losange de loin, on pourrait croire une Renault, mais non, pas du tout. Regardez, elle est vraiment belle hein, celle-ci. Tiens, je vous filme l'intérieur, allez. Très belle aussi, là, cette Alfa Romeo Giulia Spider Veloce. Là, on a quelques énormes américaines à vendre aussi. Oldsmobile là, pour la bleue. Ça, c'est une Roland Pilin, je ne connais pas. Regardez, on a même des vieilles bagnoles, là, 1903, une Renault Type D. Là, celle-ci, une De Lion Bouton. La Ferrari F355 Spider, c'est magnifique. Le mieux, je crois que c'est en jaune pour celle-ci. Ah, c'est une boîte F1 par contre. Safran Biturbo, une légende ça aussi. BMW Z1. Et à côté, on a une Burton. Donc ça, c'est un moteur de 2 chevaux, si je ne dis pas de bêtises là-dessus. Mercedes 300 SL. Alors, au rétromobile, il y en a à tous les coins de rue ici. C'est la seule que je vois pour l'instant.
C'est pas le même niveau, hein. Mais bon, il y a beaucoup de voitures originales. Ah, et là nous sommes sur le stand du club Venturi. Et là nous commençons avec une Transcup. Une Transcup, c'est une version de cabriolet, c'est la seule Venturi cabriolet. Et en fait vous avez trois carrosseries différentes, donc soit cabriolet comme là, soit targa en remontant juste arrière, ou en coupé. Donc, voilà, trois possibilités, donc marque française évidemment. Et ce que j'adore, c'est l'intérieur qui est vraiment sympa avec le bois, le cuir, etc. Et un extérieur très sympa aussi. Après, on va passer ici sur cette 300 Atlantique, qui est vraiment magnifique, hein. Moi, j'adore le design de cette voiture, ça rappelle quand même beaucoup Ferrari, je trouve. Sauf que contrairement à Ferrari, regardez, l'intérieur est vraiment sympa, avec le bois, le cuir et tout. Après, quand on aime cet intérieur-là, mais moi j'adore. C'est une belle alternative. Bien sûr, ça n'a pas le prestige de Ferrari, mais quand même. Là, on a une 260. Pour 260 chevaux d'ailleurs, elles sont toutes équipées d'un V6 PRV. Et voilà, encore une ici. Regardez là, rétroviseur DCX, essuie-glace de Mercedes. On a les vitres latérales de la Fuego. Enfin, il y a plein de feux arrière qui viennent de je ne sais plus quelle voiture. Enfin, ouais, c'est un truc. Mais c'est bien parce que du coup, les pièces se trouvent facilement et pas très cher. Il y a même un club Matra 530 et une petite Bagheera ici, enfin deux Bagheera d'ailleurs, avec donc 3 places de fond dans cette voiture et moteur central arrière. Voilà, on a quelques Renault 5 Turbo là, celle-là c'est une version rallye. Ah, un Rancho. Ça c'est sympa. Et ce salon il est immense, on n'en voit pas le bout. Là on est sur le club Datsun. Sympa Datsun, j'aime bien le design. Et là regardez, on a une Nissan 300 ZX. Sympa aussi ça. Alors bon, comme beaucoup de japonaises, elle a l'air bien préparée celle-ci. Hotchkiss, on a une exposition sur Hotchkiss qui est une marque française de luxe. On avait beaucoup de marques françaises de luxe à l'époque, hein, avant-guerre, et malheureusement après la guerre ils se sont concentrés sur le populaire. On a perdu beaucoup de choses. Voilà encore un exemple avec une avion voisin, c'est pareil. Regardez, le bouchon de radiateur il est impressionnant là-dessus. Alors regardez-moi cette Porsche 356, mais c'est une spéciale celle-ci. Le moteur. Alors à l'avant, il n'y a pas grand chose. Je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci, mais j'aime bien. Ouais, regardez ce qui se cache ici dans un coin du salon. 205 Turbo 16. Ça, c'est rare. Et cher. C'était la concurrente, on peut dire, des Renault 5 Turbo comme celle-ci. Regardez derrière, on a une BX 4 TC. Regardez-moi ça, c'est une BX bodybuildée. Bien comme il faut, ça coûte cher aussi aujourd'hui. Hotchkiss toujours, regardez comme c'est élégant. Celle-ci est magnifique, ce coupé là, avec les flancs blancs. Le stand Bugatti, avec deux anciennes Bugatti, donc celle-ci dans son jus, c'est comme ça qu'elles sont mieux. Type 35, une voiture mythique. Je crois que c'est le modèle qui a gagné le plus de courses de l'histoire, parmi tous les modèles confondus de même moderne. Ballot, Hispano Suiza, là pareil, des marques de luxe. Un truc de dingue, j'ai cru de loin voir une Enzo, mais non, en fait, c'est l'arrière d'une Enzo. Comme sommelier, c'est pas mal. Hein. Une Smarlinette, donc c'est une Smart Roadster avec un kit carrosserie pour rappeler les Alpine 110 berlinettes. Donc c'est assez rare, il y en a une maintenant à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny. Voilà. Et ça serait presque à s'y méprendre au premier coup d'œil. Hein. Encore une berlinette ici avec les skis sur le toit, là, elle est sympa la petite mise en scène avec la caméra. Sympathique. Après là on a une Le Mans, V6 Le Mans. Et à côté on a le stand Renault avec bon, bien sûr la R5 et la R17 qui est mise à l'honneur avec le concept qui est derrière, d'ailleurs je vais vous montrer après.
concept R17. Voilà, bon, j'avais déjà vu à Chantilly, donc basé sur une vraie R17. En gros, on fait comme du resto mode dessus. Sauf qu'elle est 100% électrique, malheureusement. Voilà, Alpine A310, il y en a une tétrachée. Renault 5 Turbo, là, il y en a des belles. Ah, j'avais jamais vu cette ancienne BM, là, avec la calandre comme ça. Ça me dit rien d'avoir déjà vu ça. Ah, la Vantime, alors moi j'ai toujours aimé cette voiture. Le design ne m'a jamais dérangé. Je trouve le concept sympa, coupe-espace. Voilà. Merci. Avec l'articulation des portes qui est originale. Ouais, vraiment le concept était top. Hein. Cette vieille Bugatti là, ça doit être une type 23 je dirais, mais je suis pas sûr à 100%. C'est les baby, on appelle ça. C'est dans les toutes premières. Wow, excellent, alors ça j'avais jamais vu. Regardez, c'est une Renault 25 mais pour les États-Unis. Donc c'est basé sur une Renault 25, sauf que les États-Unis ils n'aiment pas avoir des haillons, donc là ils ont un coffre à l'arrière. Voilà, Renault premier ça s'appelle. C'est la première fois que j'en vois une, on n'en voit jamais de ça. C'est incroyable. Donc voilà, on a un coffre à la place. Après l'intérieur, je ne sais pas s'il est différent. Regardez, c'est pareil, c'est chromé là, je pense que les Américains aiment bien. Et dans le même genre, mais beaucoup moins rare, on a une Alliance ici, donc c'est une Renault 9 cabriolet. Pareil, qui était vendue qu'en Amérique du Nord, donc États-Unis et Canada. Mais ouais, j'en reviens pas de voir ça quoi, ici, un truc de dingue. Parce qu'il ne doit pas en rester beaucoup. Et ça sera encore plus dingue d'en voir une aux États-Unis. Quoique, finalement, on a plus de chances d'en voir là-bas. Alors celle-ci, elle vient du Canada. Et regardez, elle a le système de ceinture automatique qui existe aux États-Unis. Donc ce que me disait donc, la personne, donc là, bon, une boîte auto 4 rapports, il y a un régulateur de vitesse, siège électrique, tout, enfin voilà. Mais vitre manuelle. Donc c'est un truc, c'est une aberration. Par contre, on voit bien que c'est des gros fauteuils comme typiques dans les Américaines. Ils ont vraiment américanisé la voiture. Et donc, celle-ci vient des Pays-Bas, il n'y en a aucune en France. Pour apparemment un problème d'homologation à cause des ceintures. Bon, c'est un peu dommage. Alors, je ne sais pas comment ça marche d'ailleurs par rapport à ça. Ah, je viens de voir aussi le frein à pied, là, c'est vraiment typique américain. Et ouais, c'est dommage que ça soit pas. Enfin, ça me semble bizarre parce que pour moi, tant qu'elles ont plus de 30 ans, on les met en collection et peu importe la sécurité, on s'en fout, mais je sais pas. Bah, dites-moi en commentaire si vous savez à ce propos, ça m'intéresse. Autre marque française qui n'est pas très connue, c'est Marcadier avec la Barzeuil. Si vous connaissez les JD, c'est une alternative à la JD, sauf que là on a des portes papillons, donc c'est vraiment sympa, on est le cul par terre, un vrai karting. Et après vous avez une version barquette ici. Alors regardez-moi cette beauté là, les raretés. Toyota 2000 GT, alors ça aujourd'hui ça vaut une fortune. Et je trouve ça magnifique. Regardez-moi ça, j'adore le design de cette Toyota là. Je vous montre l'intérieur aussi, vraiment sympa. Hein. Avec les feux déportés en obus là. Et là regardez, on a une Skyline, mais comme vous avez jamais vu. Ça c'est pareil, c'est pas courant. Hein. Là on a des petites voitures sympas avec une Vespa 400. Ouais, puis regardez celle-là. J'adore les petites voitures drôles comme ça là. Une Navolette. On a entendu parler. Comme celle-là elle est sympa aussi. Ah, c'est trop marrant. La Fulda Mobile, elle doit être italien. Et une Isetta. Et là nous avons une Messerschmitt. Une voiture sympa aussi, un tricycle. On est en tandem, je crois, dedans. Ouais, il y a 2 places, c'est ça, en tandem. Moteur à l'arrière, enfin, c'est vraiment un truc sympa ça. Et là on arrive maintenant dans le coin des utilitaires. Ah, regardez, celui-là il est pas jeune. Hein. Quel tonneau là. J'adore. Ah, ce berlier là il est magnifique. Ah, j'adore. Vous voyez de quelle année 1910. Gros phare énorme. Hein. Oh. Excellent. J'adore surtout la benne, je la trouve très belle. On a des vieux camions de pompiers là, regardez. Celle-ci est pas jeune. Hein.
Vermorel. Vermorel. Et puis celui-là, moi j'adore avec les tonneaux. Là. À l'intérieur, il n'y a pas grand chose évidemment. Le minimum syndical. Ils sont super beaux ces camions berliers là. Ça doit être sympa de voir ça à l'époque rouler. Ah, lui il a carrément, regardez les radiateurs là à l'avant. Hein. Ah bah là, regardez c'est marrant. On a une 360 Modena et à côté on a une Gallardo. Alors c'est pas une Superleggera mais bon. Quand même. Donc là, avant j'avais une Modena, maintenant j'ai une Gallardo. C'est marrant. Et à côté on a une Excalibur. Donc ça c'est sympa aussi. C'est magnifique ce camion citerne à regarder en 2 remorques, enfin une remorque je veux dire. Ouf, alors là celui-là. Ah, celui-là est vraiment pas jeune. Je parle du camion bien sûr. Mais regardez. Donc je vois de quelle année il est. Il vient de à côté. Non. C'est un truc que je pense pour un peu paysan, je sais pas. En plus c'est dans son jus, j'adore. Alors c'est un Renault de 1917. J'adore le design, j'allais dire, mais enfin si oui, il y a un design quelque part. Hein. Mais bon. Et regardez ça, Hotchkiss à Chenilles, pour aller apparemment du côté du pôle Nord ou je sais pas où, dans la neige en tout cas. Regardez, bon c'est de l'utilitaire, hein. C'est pas du luxe. J'adore aussi ces vieux camions là, c'est un truc de fou. Hein. Super joli. Alors, regardez celui-là aussi, il est énorme. Là nous avons un nid de rancho. Et regardez celui-là je connaissais pas. Une version safari, je sais pas, découvrable. J'ai jamais vu ça, mais un rancho découvrable. Et après, Matra a aussi fait bien sûr l'espace. Là celui-ci est aménagé. Et un concept Matra qu'on a vu, je crois que c'était au Mondial de l'Automobile. Donc assez récemment. Et bien sûr l'Avantime, conçu aussi par Matra. Quand on croit que c'est terminé, ben non, il y en a encore, regardez-moi ça. Ça c'est rare. MG X-Power. Extrêmement rare, je ne sais plus combien d'exemplaires, mais je ne savais pas qu'MG avait fait des voitures aussi élégantes que ça, là, comme celle-ci. Alors pour finir, parce que là ça y est, on en voit enfin le bout, il est énorme ce salon. On a une alignée de Mustang de toute génération. Hein. Regardez celle-ci, c'est pas forcément les plus aimées, mais moi j'aime bien. Il y en a même qui ont des formes un peu atypiques qu'on a oubliées. Là c'est celle des années 90. Et après, bien sûr, les années 60. Les plus mythiques, je pense, chez Ford. Enfin, chez Mustang. Bon, bien voilà, pour ce salon Époque Auto, donc une première pour moi ici à Lyon. Donc une bonne alternative, je trouve, au rétromobile. Le salon, je pense qu'il est beaucoup plus grand, enfin c'est même sûr, hein, il est vraiment énorme. Il y a moins de voitures vraiment de prestige à très forte valeur, plusieurs millions d'euros. Il y en a beaucoup moins qu'un rétromobile. Par contre, il y avait des voitures vraiment hyper rares. J'ai adoré la collection Berton, elle était vraiment incroyable. Et quelques pépites vraiment super sympas. Donc ouais, un super salon, franchement je conseille. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère aussi qu'elle ne sera pas trop longue, mais à mon avis elle risque de durer un petit peu. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt sur toute Berzingue. Allez, salut!